Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, comme d'habitude. Alors, je vais commencer cette vidéo déjà en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo précédente, ma toute première vidéo. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de vues, autant de soutien. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et surtout, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous et tout ça. Ça va me faire plaisir. Mais attendez, avant de commencer cette vidéo-là, non. Est-ce que vous avez vu comment je jarre? C'est pas la blague. C'est pas les on là. C'est pas on, hein. Il est déjà. Et ça, qu'est ça. Bon, suivant. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon échec scolaire. Oui, j'ai déjà redoublé une classe. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment est-ce que je l'ai vécu, pourquoi est-ce que j'ai échoué. Parce que oui, je sais pourquoi est-ce que j'ai échoué cette année-là. Donc voilà, je vais arrêter de faire la comique et passer dans le vif du sujet. Mais en tout cas, ce qui est ici, c'est que c'est ciseaux. Bref, c'était en 2015 et j'étais en 3e. Je venais d'avoir 15 ans, j'avais pas encore 15 ans. Bref, c'était l'année où j'ai eu 15 ans, c'était là. Quand j'étais en 3e, je devais passer mon BEPC, le brevet, comme on dit dans le système français et tout. Donc voilà, je savais que je devais passer un examen, je devais redoubler l'effort et tout, mais je n'en ai rien fait. Quand mes parents sont là, bah je bosse. Genre, quand mes parents sont là, je suis obligée de bosser. On va pas te regarder assis en train de regarder la télé. Depuis quand? À quelle heure? Donc, j'étais tout le temps sur mes cahiers quand mes parents étaient là. Alors, il s'est passé quoi cette année-là? Mes parents sont partis en voyage. Ils sont partis en voyage, donc j'étais seule à la maison avec ma tata de maison. Donc j'étais, comme on va dire, livrée à moi-même en vrai. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Pour ne pas arranger les choses aussi, il y a eu grève. Cette année-là, il y avait eu grève, donc on n'allait pas à l'école. On allait à l'école peut-être les matins, mais genre pas en tenue, genre on était en civil. On venait, on faisait les cours en clando en fait, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y avait grève. Donc, on faisait vraiment les cours en clando. Et moi, déjà, j'y allais pas. J'attendais l'heure de la récré, c'est-à-dire l'heure où les professeurs ils laissaient les élèves sortir, manger pour revenir, pour aller retrouver mes amis, aller manger avec eux. S'il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas retourner en cours, on allait se balader. Donc, franchement, je vivais ma best life, quoi. Comme si j'avais pas d'examen, comme si genre... Cette année-là, j'étais en couple, bien évidemment. J'avais mon petit chéri et tout. Donc, je passais tout mon temps avec lui. Lui-même, là, il bossait pas aussi. Donc, on marchait ensemble comme ça, blablabla. Il n'y avait pas un pour rattraper l'autre, en fait. Je passais tout mon temps à m'amuser. J'étais sur mon téléphone. Je bossais pas, franchement. Si, je travaillais pas du tout. Mais quand l'examen approchait, en fait, j'ai décidé de m'y mettre. Mais déjà, vu que je n'allais pas à l'école, genre, j'allais pas au cours, j'avais pas les cours. Genre, c'était compliqué pour moi de bosser en regardant, en fait, les photos que mes amis m'envoyaient, tout ça. J'arrivais pas à joindre les deux bouts, en fait. Et puis, j'avais beaucoup, mais genre, énormément de retard. Donc, ce n'était pas évident. Mais, comme tous les élèves le font, quand l'examen approche là, ce qui est sûr c'est qu'on bosse. Donc franchement là je me suis mise, mais genre seulement 2 semaines avant l'examen, genre c'était franchement déjà trop tard. J'ai passé mon examen comme ça, au calme, genre voilà, je suis allée, les épreuves n'étaient pas fameuses. Enfin en vrai quelque part je savais déjà que genre c'était mort dans mon cœur là, parce que c'est toi tu travailles. Ah, c'est que moi-même j'ai écrit là, je sais que tiens, c'est que tu es pas servi là-bas là. Ça peut pas t'emmener au lycée dès. Mais de faire comment? Quand on me demandait c'était quoi, j'ai dit non, super, franchement, l'épreuve, tout se passe bien. C'est qui est celui-là? C'est qui est le lycée là? On s'en va là-bas. C'est ce que j'ai répondu. On a passé l'examen et tout ça. Après, le temps des résultats sont venus. Et avant Covid même, je sais pas si vous vous souvenez, on donnait les résultats au MA. Et tout le monde est là, en train d'écouter. Si on ne t'appelle pas, genre si on saute ton numéro, tout le monde sait que ça fait les mains. C'est là on appelle les gens, j'étais avec mes amis, on appelle les gens. Et puis c'est moi aussi, je faisais ma go. C'est pas facile. Du coup,
c'est comme ça que moi-même là, je savais que j'allais échouer, mais je suis quand même allée. Parce que, voilà quoi. Je suis allée, on appelle les gens et puis on a sauté mon numéro. Il faut voir acting de votre soeur. Je suis tombée, oh. Je suis tombée là-bas que non, c'est pas possible. Mon nom doit sortir. Je peux pas. Non. Yeah. Laissez. En tout cas, mes amis qui étaient là à l'époque, là, venaient commenter. C'est pas la blague. J'étais en pleurs, je pleurais et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'au fond, je savais que, genre, cette année seulement là, c'était mort. Mais je pouvais pas rester comme ça aussi, en fait. Je pouvais pas rester comme ça et puis faire genre. Oh. Ah, mais je dois faire genre, comme si je n'y attendais pas. Comme si j'ai trop fait, comme si j'ai tout donné. Même si c'était pas le cas. C'est comme ça que j'ai vécu mon premier échec scolaire et le seul d'ailleurs. Voilà, c'était un peu ça. Du coup, après, je suis rentrée à la maison. Après mon acting, là, je suis rentrée chez moi. Et il y a mon copain, là, dont je vous parlais, là, qui m'avait appelé. Et il m'a fait, ah, genre, il a vu, ça s'est pas bien passé et tout, non, je pleurais, en fait. Quelque part, j'étais triste parce que tous mes amis, ils avaient réussi, en fait. Vous voyez, donc, j'étais triste, franchement. Donc, il m'a fait, ah, non, franchement, du courage et tout, je pleurais. Et puis, il m'a fait... Il est passé à la maison après, quand je pleurais, il est passé à la maison. Et il m'a fait, mais non, arrête de pleurer. De toute façon, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai échoué. Genre, genre, lui, il était en seconde et moi en troisième. Vous voyez, donc, j'ai pas eu mon brevet. Genre, mon BPC, j'ai pas eu. Et lui aussi, là, son seconde, là, il a échoué. Et puis, genre, ça m'a calmé, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah, au moins toi aussi, là. Je sais que tu vas pas évoluer, on va rester là. Quelque part, ça m'a fait du bien. Si tu regardes la vidéo là, tu as échoué là. Ça m'a réconforté. Hein, c'est ça. Mais en tout cas, voilà quoi, genre c'était une expérience. C'est quelque chose à vivre. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça et tout. Et tant mieux pour eux. Hein. Tant mieux parce que après, c'est vraiment... Comment est-ce que je vais dire ça? La déception des parents en fait. Ils sont déçus. Ils sont déçus. De ouf. Et moi, franchement, et j'ai pas envie de revoir mes parents déçus de moi. Et donc, depuis, franchement, je fais le nécessaire. Je fais vraiment le nécessaire pour, voilà, pour donner de bons résultats, en fait. Pour ceux qui ont connu un échec ou... Voilà, ouais, pour ceux qui ont connu un échec, franchement, c'est pas la fin du monde, en fait. C'est vraiment une expérience, en fait. Essayez de tirer... Apprenez de vos erreurs, en fait. C'est exactement ça. Apprenez de vos erreurs et dites-vous que franchement, c'est des étapes de la vie en fait. C'est un philosophe. En gros, c'est ça. C'est des étapes de la vie. Ça arrive en fait. Ça arrive. Donc oui, j'ai jamais raconté ça quelque part même. Je suis pas fière de ça. Voilà, je suis pas fière. Donc voilà ma petite histoire sur mon échec scolaire. Et comment ça s'est passé, comment est-ce que je l'ai vécu et tout, genre au calme en fait, c'était vraiment au calme parce que c'est vrai que mes parents ils étaient déçus mais ils étaient là quand même pour moi. Et bien sûr mes amis qui sont partis, ils sont pas vraiment partis en fait, ils étaient toujours là pour m'aider quand j'avais des problèmes dans les cours et tout, il y a des trucs qu'eux ils comprenaient, bah ils m'aidaient en fait. Donc franchement je ne me suis pas sentie délaissée, c'est pour ça que je dis souvent que j'ai un très bel entourage, Dieu merci, Dieu merci. Donc franchement j'ai pas eu de problème et voilà, en gros c'est ça. Donc ne pensez pas que quand vous vivez un échec c'est la fin du monde, c'est pas du tout ça. Relevez-vous parce que franchement quand vous allez vous relever là, les autres là, ça va aller vite et fort parce que vous savez quoi ne pas faire et quoi faire pour vite avancer. C'est un conseil. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez au maximum si vous avez aimé et si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Bisous et j'espère à la prochaine.